Le désert respirait encore la chaleur du jour lorsque le cow-boy aperçut une silhouette vacillante. Le ciel, fendu de cuivre, s'éteignait derrière les mésas. Elias, immobile près de la clôture de son ranch, écoutait le vent grincer sur le bois. Il n'attendait personne. Ici, seuls passaient les coyotes et les souvenirs. La silhouette avançait, s'arrêtait, repartait, comme si chaque pas coûtait une décision. Quand elle s'approcha, il distingua une chevelure noire collée à la nuque, des épaules minces sous une couverture poussiéreuse et des mains serrant un petit paquet contre la poitrine. Une femme, une apache, et dans ses yeux, même de loin, il devina une peur tenue en laisse. Elias ne bougea pas. Bouger pouvait être une invitation. Il posa simplement la main près du vieux fusil accroché au poteau et attendit qu'elle fasse le dernier pas. Elle s'arrêta à quelques mètres. Son visage était couvert de poussière, avec une traînée de sang séché au coin de la bouche. Elle respirait mal, en petites goulées, comme quelqu'un qui a couru trop longtemps. « Je ne veux pas de mal », dit-elle dans un français cassé, rauque mais ferme. Elias la dévisagea, lentement. Ses poignets portaient des marques, comme des souvenirs de cordes. Ses pieds nus étaient entaillés. Elle tenait toujours son paquet comme on protège une dernière chose. « Ils sont derrière moi », ajouta-t-elle. « Des hommes, avec des armes. » Une vieille tension se leva dans le dos d'Elias. Il regarda l'horizon, là où la nuit avalait le sable. Pour l'instant, rien, mais le désert cachait les menaces jusqu'au dernier moment. « Pourquoi toi » demanda-t-il enfin. Elle secoua la tête. « Plus tard. Je n'ai plus d'eau. » Il aurait pu refermer la barrière, rentrer, laisser le désert décider. C'était la règle ici. Chacun porte son propre poids. Pourtant, quelque chose dans sa posture droite, malgré la fatigue, l'empêcha de faire ce geste. Elle ne mendiait pas, elle survivait. Il ouvrit la barrière et fit un signe bref. Elle entra prudemment, sans jamais lui tourner complètement le dos. Elle observait tout, la position des fenêtres, le seau près du puits, l'ombre entre la grange et la maison. Une proie apprend vite, pensa-t-il. Une proie qui a déjà été attrapée. À l'intérieur, l'air était plus frais. Elias posa une gourde sur la table. Elle la saisit, but lentement, comme si elle connaissait la valeur de chaque gorgée. Quand elle releva la tête, il vit une cicatrice fine près de son sourcil et une détermination qui n'appartenait à aucune victime. « Ton nom » demanda-t-il. Elle fixa la gourde et hésita. « Naya. »« Elias » répondit-il, surpris de s'entendre. Naya posa son paquet sur ses genoux et desserra la lanière. À l'intérieur, une petite bourse, des herbes séchées, un tissu décoré de motifs rouges. Rien d'important pour un voleur, tout pour quelqu'un qui a perdu le reste. Elias lui tendit un linge propre. « Tes mains. » Elle frissonna quand le tissu toucha sa peau. Il vit des coupures, des brûlures, et une marque plus profonde sur l'avant-bras, comme un coup de lame mal donné. Une colère tenta de naître, mais il la repoussa. Chez lui, la colère était un feu qui brûlait tout. « Ils te veulent vivante » demanda-t-il. « Oui. » Un seul mot. Un poids. Elias alla à la fenêtre. La nuit s'installait, et le ranch, d'habitude si silencieux, semblait retenir son souffle. Il pensa à la solitude qu'il s'était fabriquée pour ne plus devoir répondre de rien, et il pensa à ce que des hommes armés feraient d'une femme, sans défense. « Tu peux rester cette nuit, » dit-il. « Une nuit. Puis tu continues. » Naya le fixa dur. « Il ne s'arrête pas. Si tu me donnes une nuit, tu leur donnes une piste. » Elle avait raison. Il posa une boîte de cartouches sur la table. Le claquement du métal fut un aveu. Naya suivit le mouvement, les yeux s'écarquillant un instant, puis se resserrant, comme si elle acceptait la vérité. Il fit un pas vers l'armoire, hésita, puis en sortit un vieux revolver enveloppé dans un chiffon. Il ne le gardait plus par habitude, mais par mémoire, celle d'un autre soir, d'une autre ville, où il avait tiré trop vite, trop sûr de lui, et où un homme était tombé sans même comprendre pourquoi. Depuis, Elias s'était exilé ici, loin des saloons, loin des regards, convaincu que la solitude pouvait servir de pardon. Pourtant, devant Naya, il sentit que la distance ne l'avait rien, le monde finissait toujours par te retrouver. Ce soir-là, il choisissait de payer le prix, sans se cacher, sans négocier, sans détour. Il jeta un regard vers la porte, compta secondes entre les bruits. Chaque battement disait « Ils sont proches », et il n'était plus seul. « Tu sais tirer » demanda Elias. Elle eut un sourire bref, sans joie. « Je sais survivre ». Le vent se leva, et avec lui un son nouveau, lointain, étouffé, mais distinct. Un hennissement, puis un autre. Elias se figea. Naya se leva d'un bond,
son paquet serré contre elle. Dehors, des points noirs bougeaient à l'horizon, trop réguliers pour être des rochers, des hommes à cheval, armés. Ils approchaient lentement, comme s'ils savaient déjà qu'ils avaient trouvé. Elias attrapa son chapeau, son fusil, et ouvrit la porte arrière vers la grange. « Pas de lumière, » murmura-t-il. « Reste près de moi. » Naya acquiesça. La nuit avait avalé les couleurs du monde. Elias sentit son cœur battre, non pas de peur, mais de choix. Il pouvait fuir, se cacher, laisser cette femme courir seule dans l'obscurité. Pourtant ses pieds restaient plantés dans la poussière, et son arme se soulevait, lourde, familière. Quand une voix cria au loin, portée par le vent, Elias comprit que cette rencontre n'était pas un accident, c'était un seuil. Et de l'autre côté, il n'y aurait plus de retour. La voix revint, plus proche cette fois, grave et moqueuse, portée par l'air nocturne, comme une promesse de violence. Elias referma doucement la porte de la grange derrière eux. Le bois gémit, trahissant l'ancienneté du bâtiment. Il posa une main ferme sur l'épaule de Naya pour la guider vers l'ombre la plus dense, là où la lune ne dessinait rien d'autre que des silhouettes brisées. Les chevaux s'arrêtèrent à une 50aine de mètres du ranch. Elias compta sans les regarder. 6, peu, être 7. Des hommes sur 2. Ceux qui prennent leur temps parce qu'ils savent que la peur travaille pour eux. Le désert se figea, et chaque bruit prit une importance démesurée. Le froissement du cuir, un raclement de bottes, le cliquetis d'un métal contre un autre. « Elle est ici », lança un homme. « On peut sentir sa trace. » Naya serra les dents. Elias sentit sa tension, un arc prêt à rompre. Il posa un doigt sur ses lèvres. Elle acquiesça, mais son regard brûlait. Il n'y avait pas de supplication dans ses yeux, seulement une attente lucide. Les hommes avancèrent, se dispersant autour de la maison. Elias reconnut la méthode. Encercler, tester, faire parler l'espace avant de faire parler les balles. Il glissa quelques cartouches dans le fusil, lentement, pour ne pas faire de bruit inutile. Chaque geste était mesuré, presque cérémoniel. Il se souvenait de nuits semblables, d'un temps où il était de l'autre côté du fusil. Cette pensée lui serra la poitrine, mais il la repoussa. Une torche s'alluma près de la clôture. La lumière trembla sur les planches, révélant la poussière en suspension. Une ombre se détacha et s'approcha de la porte principale. Un homme grand, manteau sombre, chapeau bas sur les yeux. Il frappa. 3 coups secs. « Cowboy », appela-t-il. « On sait que t'es là. On cherche juste une femme. Rien qui te concerne. » Elias ne répondit pas. Le silence était une arme. Il se plaça près d'une meurtrière improvisée entre 2 planches, là où il avait déjà observé des coyotes rôder. Il vit le visage de l'homme à la torche. Dur, marqué, avec ce sourire qui naît quand on croit détenir le pouvoir. « Elle a volé quelque chose qui ne lui appartient pas », continua l'homme. « Rends-la, et on te laisse tranquille. » Naya inspira brusquement. Elias serra l'épaule plus fort, sans la regarder. Il savait que ces mots étaient des hameçons. Voler, toujours. Comme si la fuite d'une femme devait forcément être un crime. Un autre homme rit, un rire sec. « Ou garde-la, mais alors, tu deviendras notre problème. » Elias sentit la vieille ligne se tracer en lui, nette, la frontière entre l'indifférence et le choix. Il sortit de l'ombre et se posta derrière la porte, assez près pour que sa voix porte, assez loin pour rester invisible. « Partez », dit-il calmement. « Il n'y a personne ici pour vous. » Un instant de silence, puis un crachat tomba sur le sol. « T'as pas l'air de comprendre », répondit la voix. « On a payé pour elle. »« Payé ». Le mot résonna comme une gifle. Elias pensa aux marques sur les poignets de Naya, à son regard qui refusait de se plier. Il ouvrit la porte d'un geste lent, calculé, et se plaça dans l'embrasure, fusil bas, mais visible. La lune révéla son visage. Les hommes se figèrent, surpris de le voir si calme. Ils n'avaient pas prévu la résistance. Pas ici. « Je comprends très bien, » dit Elias. « Vous êtes armés, vous êtes plusieurs, et vous croyez que ça suffit. » Le chef s'avança d'un pas, jaugeant la distance. « C'est plus que suffisant. » Elias ne bougea pas. « Pas ce soir. » Un murmure parcourut le groupe. Certains levèrent leurs armes, d'autres hésitèrent. Le chef sourit, un sourire sans chaleur. « Dernière chance, cow-boy. » Elias sentit le poids de chaque seconde. Il pensa à la vie qu'il avait construite pour ne plus être impliqué, à la paix fragile qu'il entretenait à coups de silence. Et il pensa à la nuit qui attendait Naya si ces hommes entraient. Il redressa légèrement le fusil, pas pour viser, mais pour signifier. « Elle ne sortira pas d'ici, dit-il. Pas vivante, pas morte, pas ce soir. »
La phrase tomba comme une pierre. Un coup de feu éclata soudain, sec, trop proche. La balle frappa la clôture, projetant des éclats. Naya sursauta. Elias ne cligna pas des yeux. Il leva enfin le fusil et tira en l'air, un avertissement clair, irrévocable. Le bruit roula sur le désert, avalé par les collines. Les chevaux s'agitèrent. Le chef jura. « Très bien, dit-il. On va faire ça autrement. » Les hommes reculèrent lentement, se dispersant dans l'obscurité. Elias savait ce que cela signifiait. Il reviendrait, plus organisé, plus violent. Il referma la porte, verrouilla, puis se tourna vers Naya. Elle le regardait avec une intensité nouvelle, mêlée d'incrédulité et de respect. « Tu viens de te condamner, » murmura-t-elle. Elias hocha la tête. « Je sais. » Il s'assit sur une caisse, posa le fusil à côté de lui. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de conscience. Il avait franchi la ligne. La nuit ne serait pas courte. « Il mente, » dit Naya après un silence. « Je n'ai rien volé. Je me suis échappé. » Elias la fixa. « De quoi ?» Elle serra son paquet, hésita, puis releva le menton. De gens qui croient que tout peut s'acheter. Dehors, un dernier hennissement s'éloigna. Elias inspira profondément. Les chasseurs avaient reculé, mais la traque ne faisait que commencer. Il regarda la femme apache, debout dans sa grange, et comprit que la solitude qu'il avait choisie venait de se briser, et cette fois, il ne cherchait plus à la réparer. La nuit s'épaissit après leur départ, comme si le désert avait décidé de garder le secret. Elias resta un long moment immobile, l'oreille tendue, le regard accroché aux interstices de la grange. Il connaissait ce silence-là. Ce n'était pas la fin d'un danger, seulement son déplacement. Les hommes armés ne partaient jamais vraiment. Ils se retiraient pour mieux revenir. Naya s'assit lentement sur une botte de foin, le dos droit, malgré l'épuisement. La lueur d'une lampe à pétrole dessinait des ombres mouvantes sur son visage. Elias remarqua qu'elle ne tremblait plus. La peur était passée, remplacée par quelque chose de plus dense, plus ancien, une vigilance héritée. « Ils vont revenir, » dit-elle doucement. Elias hocha la tête. « Oui, mais pas tout de suite. » Il rangea les cartouches restantes dans une boîte, puis posa le fusil contre le mur, à portée de main. Chaque geste semblait lui coûter davantage qu'avant, comme si son corps se souvenait soudain de toutes les fois où il avait juré d'en finir avec les armes. Il s'assit en face d'elle, laissant un espace entre eux, respectant une distance qu'il n'aurait su nommer. « Tu peux dormir, » dit-il. Naya esquissa un sourire bref, presque triste. Le sommeil ne vient plus quand on a couru trop longtemps. Elle observa la grange, ses poutres anciennes, les outils accrochés comme des reliques. « Tu vis seul ?»« Depuis des années. »« Pas de choix ?» Elias prit le temps de répondre. « Au début, oui. Après, c'est devenu une habitude. » Le silence retomba, mais il n'était plus hostile. Il portait les bruits lointains de la nuit, le vent, un insecte, le bois qui travaille. Naya posa enfin son paquet à ses pieds et dénoua le tissu. Elle sortit un petit couteau, émoussé mais propre, et une plume sombre. « Je ne t'ai pas demandé pourquoi tu m'aides, » dit-elle. Elias leva les yeux. « Tu n'as pas besoin de demander. » Elle le fixa. « Les hommes qui me poursuivent ne s'arrêtent jamais sans raison. Ils veulent savoir ce qui t'a fait rester. » Il inspira profondément. La vérité était là, prête, mais lourde. « Parce que j'ai déjà laissé quelqu'un partir, » dit-il. « Et j'ai appris trop tard ce que ça coûtait. » Naya ne posa pas de questions. Elle hocha simplement la tête, comme si cette réponse suffisait. Puis elle parla, lentement, choisissant ses mots. « Ils m'ont prise près de la rivière. Pas pour me tuer, pour me vendre. » Sa voix ne trembla pas. « J'ai attendu la nuit. J'ai couru. Ils ont perdu de l'argent. Les hommes armés n'aiment pas perdre. À eux. » Elias sentit une colère sourde monter. Il la laissa passer, sans la nourrir. « Tu aurais pu aller vers l'est, vers les villes. Les villes ont des murs invisibles, » répondit-elle. Et des hommes comme eux y passent inaperçus. Il ne put qu'acquiescer. Il connaissait ces murs-là. Il se leva et versa de l'eau dans une tasse qu'il lui tendit. Elle la prit, effleura ses doigts sans le vouloir. Un contact bref, mais chargé. Elias retira sa main aussitôt, comme s'il s'était brûlé. « Tu devrais partir à l'aube, » dit-il, plus pour se convaincre que pour la convaincre elle. « Prendre le canyon. Ils auront du mal à suivre. » Naya secoua la tête. « Je ne te laisserai pas ici avec eux. » Il sourit malgré lui. « Tu n'es pas responsable de mes choix. »« Si, » répondit-elle calmement. « À partir du moment où tu m'as protégé. » Elias se détourna. Il savait qu'elle disait vrai. En la défendant,
il s'était lié à son sort. Il pensa à l'homme qu'il avait été autrefois, sûr de lui, rapide à dégainer, persuadé que la violence réglait tout. Il pensa au corps étendu dans une rue poussiéreuse, aux yeux ouverts qui ne comprenaient pas. C'était pour fuir cette image qu'il avait bâti ce ranch, loin de tout. Et voilà que le passé revenait, sous la forme d'une femme traquée. « S'ils reviennent nombreux, dit-il, je ne pourrai pas te protéger indéfiniment. » Naya se leva, s'approcha, sans peur. « Je ne te demande pas l'impossible, seulement de me laisser me battre à tes côtés si ça arrive. » Il la regarda enfin vraiment. Pas comme une victime, mais comme une survivante. « Tu sais ce que ça implique ? » ?»« Je le sais depuis longtemps. » Un bruit lointain interrompit leur échange. Un claquement sec, presque imperceptible. Elias se figea. Il éteignit la lampe d'un geste et se glissa vers la porte. Naya le suivit sans bruit. Ils restèrent ainsi, côte à côte, dans l'obscurité, écoutant le désert reprendre son souffle. Le bruit ne se répéta pas. Peut être une branche, peut être un avertissement. Elias relâcha lentement la tension de ses épaules. « Ils testent, murmura-t-il. Ils veulent voir si je cède. » Naya posa la main sur le vieux revolver, enveloppé dans le chiffon. « Tu as déjà choisi ?» Il acquiesça. Oui, il avait choisi. Et ce choix, il le sentait maintenant, n'était pas seulement contre ces hommes armés, mais contre la fuite qui avait guidé sa vie. Il regarda le ciel par une fente du bois. Les étoiles étaient nettes, indifférentes. « À l'aube, dit-il enfin, je me placerai entre eux et toi, en plein jour. Ils verront que je ne recule pas. » Naya le fixa, surprise. « Tu les provoques ?»« Non, » répondit Elias. « Je leur montre la limite. » Elle sourit, pour la première fois sans tristesse. Le silence revint, mais il avait changé de nature. Ce n'était plus l'attente d'une menace, mais la certitude d'un affrontement à venir. Et dans cette grange perdue, deux solitudes venaient de s'aligner, prêtes à affronter ce que le jour apporterait. L'aube arriva sans douceur. Elle ne chassa pas la nuit, elle la dilua. Un gris pâle s'étendit sur le désert, révélant les contours rugueux des rochers et les sillons laissés par les sabots. Elias était déjà debout, immobile devant la maison, le fusil appuyé contre sa cuisse. Il respirait lentement, comme s'il comptait chaque inspiration pour calmer une tempête intérieure. Derrière lui, Naya observait en silence. Elle avait nettoyé son visage à l'eau froide, noué ses cheveux en une tresse serrée. Les blessures demeuraient, mais son regard était clair. Elle avait dormi par fragments, assez pour reprendre pied, assez pour être prête. Elias posa une pierre plate au milieu de la cour, un geste simple, presque cérémoniel. Il voulait un point fixe, un lieu où la discussion, si discussion il y avait, se ferait à découvert. Il s'y plaça, droit, sans chercher l'ombre. Le soleil naissant accrocha les bords de son chapeau. Il se sentit exposé, mais déterminé. La peur n'avait plus d'endroit où se cacher. Le premier bruit arriva comme prévu, le souffle d'un cheval, puis un autre. Les silhouettes se détachèrent peu à peu, sortant des replis du terrain. Ils étaient plus nombreux que la veille. 8, peut être 9. Armés, calme. Le genre de calme qui précède l'orage. Le chef s'avança. Même manteau sombre, même sourire sans chaleur. Il s'arrêta à distance respectable, jaugeant la scène. Son regard glissa de la maison à la grange, puis revint sur Elias. « T'es encore là, dit-il. J'aurais cru que la nuit t'aurait fait réfléchir. » Elias ne répondit pas tout de suite. Il posa le fusil contre sa hanche, visible, mais non braqué. « J'ai réfléchi, dit-il enfin. Et j'ai décidé. » Un murmure parcourut le groupe. Certains hommes rirent. D'autres restèrent silencieux, observant la femme derrière lui. Naya ne baissa pas les yeux. Elle se plaça légèrement sur le côté, assez proche pour être protégée, assez loin pour ne pas être invisible. « On n'est pas venu pour discuter, » reprit le chef. « Donne-la et on s'en va. Personne n'a besoin de mourir. » Elias sentit la tentation du compromis, rapide et perfide. Il la laissa passer. « Vous êtes déjà venu pour mourir, » répondit-il. « Vous ne le savez juste pas encore. » Le chef éclata d'un rire bref. « T'as trop d'imagination, cow-boy. » Il fit un signe. Deux hommes avancèrent de quelques pas, armes levées, pas encore pointées, un test. Elias sentit la ligne se tendre. Il leva la main, paume ouverte. « Reculez, » dit-il calmement. Ils s'arrêtèrent, surpris par le ton. Le chef fronça les sourcils. « Tu te prends pour qui ?» Elias inspira profondément. Les mots qui suivirent ne venaient pas de la colère, mais d'une certitude forgée dans la nuit. « Pour l'homme qui vous dira non, une seule fois, et pour lequel vous devrez décider si ça vaut le prix. » Le vent se leva, soulevant un nuage de poussière.
Naya plissa les yeux. Elle sentait le moment basculer, ce point fragile où tout peut encore se dénouer ou se briser. Le chef cracha sur le sol. Très bien. Il leva la main. Les armes se braquèrent enfin, tout à la fois. Le monde sembla se contracter autour de ce geste. Elias ne bougea pas. Il se plaça légèrement devant Naya, pas pour la cacher, mais pour assumer la cible. Il sentit son cœur battre contre ses côtes, fort, régulier. Il se souvenait de l'autre homme, autrefois, de la rue poussiéreuse. Du coup parti trop vite. Il se jura de ne pas répéter l'erreur. Pas aujourd'hui. Un pas de plus, dit-il, et je tire. Le chef le fixa, cherchant le tremblement, l'hésitation. Il ne trouva ni l'un ni l'autre. Il leva lentement son propre revolver, le fit tourner dans sa main comme un jouet. « Tu ne tireras pas, dit-il. T'as déjà trop perdu pour recommencer. » Elias sentit la vérité de ces mots, mais elle ne le fit pas reculer. Au contraire, c'est justement pour ça que je tirerai. Un silence épais tomba. Les hommes se regardèrent, incertains. Certains n'étaient pas venus pour un affrontement frontal. Ils avaient payé pour une capture facile, pas pour mourir dans une cour poussiéreuse. Naya fit alors un pas en avant. Un seul, suffisant pour briser l'équilibre. « Je ne suis pas un objet, » dit-elle d'une voix claire, « et je ne retournerai pas avec vous. » Le chef la dévisagea, surpris par son aplomb. « Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui doit sa survie à un fusil. » Elias serra les dents. Naya ne recula pas. « J'ai survécu avant lui. Je survivrai après. » Le chef leva son arme, lentement, presque avec respect. Dernière offre. Elias leva son fusil d'un geste fluide, précis. Il visa le sol devant les bottes du chef et tira. La balle frappa la terre dans un éclat sec. Les chevaux se cabrèrent. Les hommes jurèrent. « Voilà la limite, » dit Elias. « Franchissez-la, et ce ne sera plus un avertissement. » La tension atteignit son point de rupture. Un homme, sur la droite, perdit patience et fit feu. La balle passa près de l'épaule d'Elias, arrachant un éclat de bois à la façade. Sans réfléchir, Elias riposta, visant l'arme, pas l'homme. Le coup partit net. Le fusil adverse vola. L'homme recula en criant. Le chaos éclata. Des tirs fusèrent, désordonnés. Elias se déplaça, utilisant la pierre comme appui, tirant avec parcimonie. Chaque balle comptait. Naya se plaqua contre le mur, couvrant sa tête, attentive aux gestes d'Elias, prête à agir. Le chef hurla des ordres, tentant de reprendre le contrôle. Cessez le feu. Peu à peu, le bruit retomba. 2 hommes étaient blessés. Aucun mort. La poussière retombait. Le chef regarda Elias, furieux, mais conscient du coup. « Tu viens de nous déclarer la guerre, cracha-t-il. Elias abaissa lentement son arme, sans quitter le chef des yeux. « Non, dit-il, je viens de la refuser. » Les hommes reculèrent, tirant leurs blessés. Le chef resta un instant de plus, fixant Naya, puis Elias. « Ce n'est pas fini, dit-il enfin. » Elias ne répondit pas. Il regarda jusqu'à ce que les silhouettes disparaissent derrière les rochers. Quand le silence revint, il sentit ses jambes faiblir. Naya s'approcha, posa une main ferme sur son bras. « Toi, Steno » dit-elle. Elias hocha la tête, le souffle court. Il savait que cette matinée n'était qu'un prélude. La limite était posée, et désormais, elle serait testée. La journée s'étira après leur départ, lourde et trompeusement calme. Le soleil monta haut, écrasant le ranch sous une lumière impitoyable. Elias resta longtemps debout au milieu de la cour, le regard fixé vers l'endroit où les hommes armés avaient disparu. Il savait lire les silences. Celui-ci n'était pas une retraite, c'était une promesse. Naya rompit la première l'immobilité. Elle alla chercher de l'eau, nettoya les éclats de bois et ramassa les cartouches tombées au sol. Chaque geste était précis, presque méthodique, comme si l'ordre pouvait contenir la peur. Elias la regardait faire, conscient que cette femme n'était pas seulement sous sa protection. Elle était déjà engagée dans le combat, qu'elle le veuille ou non. « Ils reviendront ce soir », dit-il enfin. Naya acquiesça sans lever les yeux. Oui, plus agressif, moins patient. Ils entrèrent dans la maison. L'ombre y était plus fraîche, mais la tension ne s'y dissipait pas. Elias ouvrit une armoire qu'il n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur, sous des couvertures, reposaient des objets qu'il avait juré d'oublier. Un harnais de cuir, un vieux couteau, une cartouchière usée. Il les sortit un à un, sans hâte. Chaque pièce semblait peser davantage que son poids réel. Naya observa en silence. « Tu n'aimes pas ces armes » dit-elle doucement. Elias esquissa un sourire sans joie.
Elles me connaissent trop bien. Il vérifia le fusil, nettoya le canon, compta les munitions. Pas assez pour un siège prolongé. Il le savait. Il réfléchissait déjà en termes de mouvement, de couvert, de sortie possible. La grange offrait un abri, mais elle pouvait devenir un piège. Le canyon au sud était étroit, propice à une embuscade. Tout avait un prix. Ils mangèrent peu. La nourriture avait perdu son goût. Le temps semblait suspendu, comme avant un orage. Dehors, aucun bruit. Même les oiseaux s'étaient tus. En milieu d'après-midi, Elias remarqua quelque chose près de la clôture. Des traces fraîches. Un cheval avait approché, puis reculé. Une reconnaissance. Il serra les mâchoires. Ils étaient déjà là, quelque part, observant, attendant la fatigue. Ils veulent te pousser à bout, dit Naya. Te forcer à commettre une erreur. Yes, ice. Il s'assit sur le seuil, regardant le désert ondulé sous la chaleur. Une pensée s'imposa à lui, insistante. Il se leva brusquement. Si ça tourne mal. Naya le fixa. Ne dis rien que tu regrettes. Écoute-moi. Il prit une inspiration. Si ça tourne mal, tu prends le cheval derrière la grange. Tu files vers l'est, sans te retourner. Elle secoua la tête immédiatement. Non, ce n'est pas une discussion. Si. Sa voix était calme, mais ferme. Je ne survivrai pas seul avec eux derrière moi, et je ne partirai pas pendant que tu te bats. Elias sentit une colère monter, aussitôt suivie d'un respect qu'il n'attendait pas. Tu risques de mourir. Nous risquons tous de mourir, répondit-elle simplement. La différence, c'est comment. Le soleil commença à descendre. Les ombres s'allongèrent, tordant les formes familières. Elias se plaça près de la grange, là où il avait le meilleur angle de vue. Naya resta à proximité, attentive à chaque bruit. Le premier coup partit sans avertissement. Une détonation sèche, suivie du fracas d'une balle contre la façade. Elias plongea derrière un muret de pierre. « Ils attaquent !» cria-t-il. Les tirs se multiplièrent, désordonnés au début, puis plus coordonnés. Les hommes armés utilisaient la distance, testant les défenses, cherchant les réactions. Elias répondit avec parcimonie, visant pour dissuader, pas pour tuer. Chaque coup devait compter. Naya se déplaçait avec agilité, passant des cartouches, signalant les mouvements qu'elle percevait. Elle avait l'œil vif, l'instinct sûr. Elias réalisa qu'elle lui sauvait déjà du temps. Peu, être plus. Un cri retentit sur la droite. Un des hommes avait été touché, sans gravité. Mais le message était clair. Le ranch n'était pas sans défense. Le chef hurla des ordres, sa voix se répercutant contre les rochers. La pression augmenta. Les balles sifflaient plus près. Une frappa le muret, éclatant la pierre. Elias sentit un choc sourd à l'épaule. La douleur arriva en retard, brûlante. Il serra les dents, resta en place. Pas maintenant. Tu es touché, cria Naya. Rien de grave, mentit-il. La nuit tomba brusquement, avalant les distances. Les hommes profitèrent de l'obscurité pour se rapprocher. Elias entendit des pas, trop proches. Il changea de position, glissant vers la grange. Une silhouette surgit. Il tira sans réfléchir, visant la jambe. L'homme tomba en jurant. Le chaos devint total. Des cris, des tirs, le martèlement des chevaux. Une torche vola, enflammant une botte de foin. Le feu prit rapidement, projetant des ombres dansantes. La grange devenait un piège enflammé. « On doit sortir !» cria Elias. Il attrapa Naya par le bras et l'entraîna vers l'arrière, là où le terrain descendait légèrement. Les flammes léchaient déjà le bois. La fumée piquait les yeux. Derrière eux, les hommes avançaient, galvanisés par le feu. Elias sentit ses forces décliner. L'épaule le lançait. Chaque pas devenait plus lourd. Naya le soutint sans un mot, passant son bras sous le sien. Ensemble, ils franchirent la limite du ranch, glissant dans l'obscurité du désert. Derrière eux, le feu illuminait la nuit comme un signal. Elias comprit que la maison qu'il avait construite pour fuir venait de disparaître. Il n'y aurait plus de refuge. Seulement la fuite, la lutte, et cette femme à ses côtés. Quand ils atteignirent un repli du terrain, Elias s'effondra à genoux. Naya l'aida à se relever, son regard dur, résolu. « Ce n'est pas fini, dit-elle. » Elias hocha la tête, haletant. Il le savait. La nuit du sang venait de commencer. La fuite commença sans direction claire, guidée seulement par l'instinct et la nécessité. Derrière eux, le ranch brûlait encore, projetant sur le désert une lueur vacillante qui trahissait leur position. Elias força le pas malgré la douleur qui lui labourait l'épaule. Chaque mouvement était un rappel brutal de sa blessure, mais il serrait les dents. S'arrêter, c'était mourir.
Naya marchait près de lui, un bras passé sous le sien, l'aidant à garder l'équilibre. Elle connaissait le désert autrement que lui, pas comme un ennemi, mais comme une étendue à lire. Elle observait le vent, la forme des rochers, l'ombre des dunes. À plusieurs reprises, elle le guida hors d'un sentier trop visible, l'entraînant vers des zones plus chaotiques, où les traces se perdaient. Les chevaux hennirent au loin. Les hommes armés n'avaient pas abandonné. Ils les suivaient, plus prudents maintenant, conscients que la proie pouvait mordre. Elias sentit une vague de fatigue l'envahir. Il trébucha sur une pierre et s'agenouilla lourdement. Le sol froid lui arracha un souffle rauque. « Continuez, murmura-t-il. Laisse-moi ici. » Naya se figea. Elle le regarda, incrédule, puis secoua la tête avec force. « Tu parles comme un homme qui n'a plus rien à perdre. » Il leva les yeux vers elle. C'est peu, être le cas. Elle se pencha, posa sa main sur sa joue, ferme, presque sévère. « Alors écoute-moi, tant que je respire, tu te relèves. » Il voulut protester, mais elle le tira avec une détermination qui ne souffrait aucune discussion. Elias se remit debout, chancelant. Ils reprirent la marche, plus lentement. Le désert s'ouvrait devant eux, vaste et indifférent. La nuit avançait. Le froid s'insinuait, mordant la peau moite de sueur. Elias sentit ses forces décliner dangereusement. Le sang avait traversé sa chemise, collant le tissu à sa chair. Chaque pas devenait un combat. Il se demanda combien de temps il pourrait encore tenir. Au bout d'une heure, Naya s'arrêta brusquement derrière un amas de rochers. « Ici, dit-elle. » Un instant, ils se glissèrent dans une dépression du terrain, protégés des regards. Elle le fit s'asseoir, puis examina sa blessure à la lueur faible des étoiles. La balle avait entaillé l'épaule, sans se loger profondément. Mais la perte de sang était réelle. « Ça va faire mal, » prévint-elle. Elle utilisa son couteau pour déchirer le tissu, nettoya la plaie avec l'eau qu'il leur restait, puis appliqua des herbes de sa bourse. Elias serra les poings, la mâchoire crispée. Il refusa de crier. Il ne voulait pas attirer l'attention, ni montrer sa faiblesse. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il, haletant. Naya releva la tête. « Parce que tu es resté. » La réponse était simple, sans emphase. Elle termina le bandage avec soin, puis s'assit face à lui. Le silence s'étira. Au loin, des voix étouffées. Les hommes armés fouillaient la zone. « Ils vont nous encercler, » murmura Elias. « Pas si nous bougeons avant eux. » Elle désigna une ligne sombre à l'horizon. Le canyon. Il est étroit, sinueux. Les chevaux auront du mal. Les hommes aussi. Elias hocha la tête. Il connaissait ce canyon. Un endroit dangereux, mais stratégique. C'est risqué. Naya esquissa un sourire bref. C'est tout ce qu'il nous reste. Ils repartirent, plus lentement encore. Le canyon se rapprochait, une entaille noire dans la terre. Elias sentait ses jambes flancher. À plusieurs reprises, il dut s'arrêter, appuyé contre Naya. La pensée qu'il devenait un poids l'obsédait. Quand ils atteignirent l'entrée du canyon, les voies étaient plus proches. Des silhouettes se dessinaient au loin, éclairées par une torche. Le chef donnait des ordres secs. Elias comprit qu'il n'avait plus beaucoup de temps. « Va » dit-il soudain à Naya. « Je les retiens. » Elle le fixa, devinant ce qu'il s'apprêtait à faire. « Tu veux mourir ici. Je veux que tu vives. » Elle inspira profondément, puis secoua la tête. « Tu ne décideras pas seul. » Avant qu'il puisse répondre, elle ramassa une pierre et la lança avec précision dans l'obscurité, plus loin sur la droite. Le bruit sec résonna. Les voix se détournèrent, des pas s'éloignèrent vers la diversion. « Maintenant, » dit-elle. Ils s'engouffrèrent dans le canyon. Les parois se resserrèrent, avalant les sons. Elias sentit un soulagement relatif. Ici, il pouvait au moins contrôler les angles. Ils avancèrent prudemment, s'arrêtant à chaque recoin. Le sol était irrégulier, traître. Soudain, un coup de feu éclata derrière eux. La balle ricocha contre la roche. Les hommes avaient compris. Elias se retourna, tira en direction de l'écho, sans viser précisément. L'objectif n'était pas de toucher, mais de gagner du temps. Ils continuèrent, jusqu'à atteindre une courbe serrée. Là, Naya s'arrêta. « Ici, » murmura-t-elle, « on peut les ralentir. » Elle ramassa des pierres, les plaça de manière à créer un éboulement contrôlé. Elias comprit son intention. Quand les premiers hommes apparurent à l'entrée du canyon, elle poussa la pierre principale. Le bruit fut assourdissant. Des rochers dévalèrent, bloquant partiellement le passage. Des cris de colère résonnèrent. Les hommes étaient ralentis, pas arrêtés. Elias le savait. Mais ce délai pouvait faire la différence. Ils s'éloignèrent encore, jusqu'à ce qu'Elias ne puisse plus avancer.
Ses jambes cédèrent. Il s'effondra contre la paroi, glissant jusqu'au sol. Naya se pencha sur lui, inquiète. « Elias, regarde-moi. » Il leva les yeux avec difficulté. « Je ne peux plus. » Elle prit son visage entre ses mains. « Tu peux. Pas pour moi. Pour toi. » Il ferma les yeux un instant, rassemblant ce qui lui restait de volonté. Il pensa à la maison en flammes, à la solitude qu'il avait choisie, à la ligne qu'il avait tracée. Mourir ici serait facile. Continuer était le vrai défi. Il se redressa lentement. D'accord. Ils reprirent leur progression, plus profondément dans le canyon. Derrière eux, les voix reprenaient, plus proches. La traque continuait, mais quelque chose avait changé. Elias n'était plus seulement en fuite. Il avait accepté l'idée qu'il pouvait se sacrifier, mais aussi celle qu'il pouvait survivre. Et à ses côtés, Naya avançait, non plus comme une femme sans défense, mais comme une alliée. Le canyon les engloutit peu à peu, refermant sur eux ses parois rugueuses comme une mâchoire ancienne. La nuit était plus dense, plus froide, chargée d'échos trompeurs. Chaque pas résonnait avec un retard inquiétant. Elias avançait lentement, appuyé contre la roche, guidé par la main ferme de Naya. La douleur à l'épaule était devenue sourde, profonde, comme un feu contenu. Il ne cherchait plus à la nier, il l'acceptait. Ils s'arrêtèrent dans une alcôve naturelle, invisible depuis l'entrée du canyon. De là, ils pouvaient voir sans être vus. Naya posa une main sur la paroi, ferma les yeux un instant, comme si elle écoutait la pierre elle-même. Puis elle parla, d'une voix basse. « Ici, le canyon. » Se souvient. Elias la regarda, surpris. « De quoi ?» Elle ouvrit les yeux. Des pas, des combats, de ceux qui ont cru que la force suffisait. Elle esquissa un sourire presque imperceptible. Les hommes qui nous poursuivent ne connaissent pas cet endroit. Moïse. Elle s'accroupit et dessina rapidement des lignes dans la poussière, indiquant les couloirs, les ressauts, les passages étroits. Elias comprit alors que, depuis le début, elle n'avait pas seulement fui, elle avait choisi une direction. Elle avait conduit la traque là où elle perdrait son avantage. « Tu avais un plan » murmura-t-il. Naya hocha la tête. Pas un plan, une mémoire. Les voix se rapprochaient, amplifiées par les parois. Le chef parlait fort, sûr de lui, convaincu que la fatigue ferait le reste. Elias sentit une colère froide monter, différente de celle qui l'avait animé autrefois. Celle-ci n'était pas aveugle. Elle était précise. « Je ne pourrai pas courir encore longtemps, dit-il. »« Tu n'auras pas à courir, » répondit Naya. Elle se leva, prit son couteau, et se glissa vers un passage latéral presque invisible. Elias voulut protester, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Fais-moi confiance. » Il la laissa partir, à contre-cœur. Le temps sembla s'étirer. Elias se plaça de manière à couvrir l'entrée principale. Il entendait désormais distinctement les pas, le froissement des vêtements, le souffle des chevaux laissés plus loin. Les hommes entraient dans le canyon à pied, confiants. Naya réapparut derrière lui, sans bruit. Elle tenait plusieurs pierres plates et un morceau de corde trouvé plus tôt. « Aide-moi » murmura-t-elle. Ils travaillèrent ensemble, en silence. Elle lui montra comment placer les pierres, comment tendre la corde à hauteur de genoux dans l'ombre, comment exploiter la pente naturelle. Elias comprit alors que la force de Naya n'était pas seulement physique. C'était une intelligence du terrain, un savoir transmis, ancré. « Ils vont tomber, dit-elle simplement, et hésiter. C'est tout ce qu'il nous faut. » Le premier homme entra dans leur champ de vision. Il avançait vite, trop sûr de lui. Son pied accrocha la corde. Il chuta lourdement, entraînant un autre dans sa chute. Des jurons éclatèrent. Elias tira aussitôt, visant la roche près d'eux. L'écho amplifia le coup, semant la confusion. « Parici » cria quelqu'un. Ils reculèrent, désorganisés. Naya lança une pierre qui frappa un casque, sans blesser, mais assez pour faire reculer. Elias observa, impressionné. Elle ne cherchait pas à tuer, elle cherchait à contrôler. Le chef apparut enfin, silhouette sombre, revolver levé. « Montrez-vous » cria-t-il. « Vous êtes encerclés. » Naya sortit de l'ombre, à découvert, avant qu'Elias ne puisse l'en empêcher. Elle se tint droite, le regard fixe. « Non, dit-elle calmement, c'est vous qui êtes perdus. » Le chef éclata d'un rire nerveux. Une femme qui parle de stratégie. Elias sentit la rage monter, mais Naya leva la main, l'arrêtant. « Vous croyez nous chasser, poursuivit-elle, mais c'est ce canyon qui vous observe. » Un bruit sourd retentit. Des pierres se détachèrent plus haut, déclenchées par le piège qu'elle avait préparé. Pas un éboulement meurtrier, mais assez pour bloquer un passage secondaire. Les hommes jurèrent.
Surpris, le chef recula d'un pas, évaluant la situation. Elias sortit à son tour de l'ombre, se plaçant aux côtés de Naya. « Vous avez perdu l'avantage, dit-il. Partez maintenant. » Le chef les fixa tour à tour. Il voyait la détermination dans leurs yeux, la connaissance du terrain, la fatigue aussi, mais une fatigue qui n'abandonnait pas. Il hésita. Pour la première fois, Elias le vit douter. « Tu saignes, » dit le chef en désignant l'épaule d'Elias. « Tu ne tiendras pas. » Elias répondit sans hausser la voix. « Peut être, mais vous non plus. » Un silence tendu s'installa. Les hommes derrière le chef murmuraient, inquiets. Il n'était pas venu pour un piège. Il n'était pas venu pour perdre des hommes dans un canyon qu'il ne comprenait pas. Naya fit un pas de plus. « Vous pouvez partir, » dit-elle, « ou continuer et laisser ce lieu décider. » Le chef serra les dents. Il comprit qu'il ne gagnerait pas sans y laisser quelque chose d'essentiel. Et ce prix-là, pour une femme qu'il considérait comme une marchandise, devenait soudain trop élevé. « On se retira, » dit-il enfin. « Mais pas pour longtemps. » Elias soutint son regard. « Assez longtemps. » Les hommes reculèrent lentement, emportant leurs blessés. Le bruit de leurs pas s'éloigna, avalé par les détours du canyon. Le silence revint, plus profond, presque respectueux. Elias sentit ses forces le quitter d'un coup. Il s'adossa à la paroi, glissant lentement. Naya le rattrapa, l'aidant à s'asseoir. « Tu as vu ?» dit-elle doucement. « Ils peuvent hésiter. » Il hocha la tête, le souffle court. « Tu n'étais pas sans défense. Jamais. » Elle sourit, fatiguée mais fière. « Personne ne l'est vraiment. On nous apprend juste à l'oublier. » Ils restèrent là un moment, partageant le silence. Le canyon, témoin ancien, gardait leur secret. Elias comprit alors que la protection qu'il croyait offrir s'était transformée. Ce n'était plus un homme défendant une femme. C'étaient deux survivants, debout ensemble, ayant forcé la peur à reculer. Mais il savait aussi que ce répit était fragile. La nuit n'était pas terminée. Et au-delà du canyon, le monde attendait encore. Le répit ne dura pas. Le canyon, après avoir retenu son souffle, sembla murmurer un avertissement. Elias sentit le frisson avant même d'entendre le bruit. Un déplacement trop lourd, trop décidé pour être une retraite complète. Il rouvrit les yeux et se redressa lentement, malgré la douleur qui irradiait de son épaule jusqu'à la poitrine. Naya l'avait senti aussi. Elle se leva, silencieuse, et se glissa vers l'entrée de l'alcôve. Ses traits s'étaient durcis, non par peur, mais par lucidité. Elle savait reconnaître le moment où l'ennemi cesse d'hésiter. « Ils ne partent pas tous », murmura-t-elle. Elias acquiesça. Le chef avait reculé pour préserver ses hommes, mais un homme comme lui ne quittait jamais un terrain sans tenter une dernière manœuvre. Pas quand son autorité était en jeu, pas quand une femme avait osé lui tenir tête. Un pas résonna, puis un autre, plus discret, plus lent, pas une charge, une approche calculée. Elias se plaça légèrement devant Naya, instinctivement. Elle ne protesta pas. Cette fois, ce n'était pas un refus de se battre, c'était une lecture claire de la situation. L'affrontement à venir serait rapproché, brutal, sans espace pour l'erreur. Une silhouette apparut à la courbe du canyon. Le chef, seul, revolver à la main, fusil en bandoulière. Son visage n'affichait plus le sourire moqueur. Il avait celui d'un homme venu régler une dette. « Je savais que tu resterais, » dit-il, sa voix résonnant contre la pierre. « Les hommes comme toi ne savent pas s'arrêter. » Elias répondit sans élever le ton. « Les hommes comme toi non plus. » Le chef sourit faiblement. « J'ai renvoyé les autres. Ils n'ont pas signé pour mourir ici. Moi si. » Naya sentit le danger immédiatement. Un homme prêt à mourir devenait imprévisible. Elle glissa la main vers son couteau, prête. « Elle m'appartient, » continua le chef en désignant Naya. « Et tu as humilié mes hommes, ça ne s'oublie pas. » Elias fit un pas en avant, malgré la douleur. « Elle n'a jamais été à toi, et tu le sais. » Le chef leva lentement son arme. Recule. Le silence tomba, lourd. Le canyon semblait s'être figé autour d'eux. Elias sentit son cœur battre contre ses côtes, non pas avec panique, mais avec une étrange clarté. Il comprit que ce moment-là était celui qu'il avait repoussé toute sa vie, un face-à-face sans échappatoire, où chaque choix révélait ce qu'on était vraiment. Naya fit un mouvement. Le chef la remarqua et sourit. « Reste tranquille, femme. Ce n'est pas ton combat. » Ce fut l'erreur. Naya lança son couteau avec une précision fulgurante. Pas pour tuer, pour distraire. La lame frôla l'épaule du chef, le forçant à détourner le regard une fraction de seconde. Assez. Elias tira. Le coup partit net, contrôlé. La balle frappa la roche près du chef,
éclatant la pierre. Le chef recula, surpris, jura, et tira à son tour. La balle passa si près qu'Elias sentit la chaleur lui brûler la joue. Ils se déplacèrent presque en même temps, cherchant un couvert. Le canyon amplifiait chaque détonation, rendant la perception confuse. Elias se força à respirer lentement, à ignorer la douleur. Il ne pouvait pas se permettre la précipitation. Le chef chargea, plus rapide qu'il ne l'avait anticipé. Ils se retrouvèrent face à face, à quelques mètres seulement, trop près pour viser calmement, trop loin pour un corps à corps immédiat. « Tu aurais dû partir » cracha le chef. Elias serra la mâchoire. « J'en ai assez de partir. » Ils tirèrent presque simultanément. Elias sentit un choc violent dans le flanc, une brûlure qui lui coupa le souffle. Il vacilla, mais resta debout. Le chef, lui, lâcha un grognement. Sa balle avait touché l'épaule d'Elias, aggravant la blessure existante, mais la sienne avait atteint la cuisse du chef, le ralentissant. Naya cria son nom et se précipita vers lui. Elias leva la main. Pas encore. Le chef s'appuya contre la paroi, haletant. Son regard n'était plus arrogant. Il était lucide, presque admiratif. « Tu es tenace, dit-il. Trop pour ton propre bien. » Il tenta de lever son arme. Naya bondit alors, surgissant de l'ombre comme une flèche. Elle frappa son poignet d'un coup sec. Le revolver tomba, résonnant contre la pierre. Le chef tenta de la repousser, mais sa jambe blessée céda. Ils s'effondrèrent ensemble. Elias s'approcha, chaque pas lui coûtant. Il pointa son fusil vers le chef à terre. Le monde sembla se réduire à ce geste. Le doigt sur la détente, la facilité du tir, la tentation de finir. Le chef le regarda, sans défi. « Fais-le, dit-il. Termine. » Elias ferma les yeux une fraction de seconde. Il revit la rue poussiéreuse, l'homme tombé, les yeux ouverts. Il sentit le poids de ce souvenir, intact. Puis il baissa lentement le fusil. « Non, dit-il simplement. » Naya se redressa, surprise. « Elias. » Il secoua la tête. « Ça s'arrête ici. » Le chef éclata d'un rire rauque, mêlé de douleur. « Tu crois être meilleur que moi ?» Elias soutint son regard. « Non, je choisis juste de ne pas te ressembler. » Il recula d'un pas. « Tu peux partir, maintenant, seul. Si tu reviens, ce canyon ne te laissera pas repartir. » Le chef resta immobile un long moment, évaluant la vérité de ses mots. Puis il se redressa péniblement, ramassa son arme, sans la lever, et recula lentement. Ses pas résonnèrent, de plus en plus lointains, jusqu'à disparaître. Quand le silence revint, il était total. Elias laissa tomber son fusil. Ses jambes cédèrent enfin. Naya le rattrapa de justesse, le soutenant de tout son poids. « Tu es fou » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il sourit faiblement. « Peut être, mais vivant. » Elle l'aida à s'asseoir contre la paroi. La nuit semblait soudain moins hostile. Le canyon, témoin muet, avait vu un homme affronter son passé et refuser de devenir ce qu'il fuyait. Naya posa la tête contre l'épaule valide d'Elias, un instant seulement. Ni promesse, ni faiblesse, juste un partage silencieux. Le combat était terminé, mais le prix restait à payer. Le silence qui suivit leur affrontement n'avait rien de paisible. Il pesait, dense, chargé de ce qui venait d'être évité de justesse. Elias resta assis contre la paroi du canyon, les yeux mi-clos, respirant lentement pour ne pas sombrer. Chaque inspiration lui arrachait une douleur sourde, mais régulière, presque rassurante. Tant que ça faisait mal, il était vivant. Naya s'affaira sans un mot. Elle connaissait désormais son rythme, ses limites. Elle nettoya la plaie de son flanc avec une précision calme, utilisant le peu d'eau qu'il leur restait. Le sang avait ralenti, mais la blessure était profonde. Elle banda avec ce qu'elle pouvait, serrant juste assez pour contenir sans étouffer. « Tu aurais pu le tuer » dit-elle enfin, sans reproche. Elias ouvrit les yeux et fixa la paroi devant lui. Oui, il n'ajouta rien. Le simple aveu suffisait. Il savait que ce choix le entrait moins que l'autre. Tuer le chef aurait été facile. Vivre avec cette facilité aurait été impossible. Ils restèrent ainsi un long moment, écoutant le canyon retrouver ses sons naturels, un souffle de vent, un caillou qui roule, le cri lointain d'un animal nocturne. La traque semblait terminée. Pas parce que le danger avait disparu, mais parce qu'il avait reculé, blessé, humilié, conscient du prix à payer s'il insistait. Quand Elias tenta de se lever, ses jambes cédèrent à nouveau. Naya le retint, plus fermement cette fois. « Pas encore » dit-elle. Il obéit, à contre-cœur. Il n'aimait pas dépendre. Pourtant, pour la première fois depuis des années,
Cette dépendance ne lui semblait pas une faiblesse. C'était une alliance née de la nécessité et du respect. L'aube arriva lentement, comme une promesse fragile. La lumière filtra dans le canyon, révélant les traces du combat. Pierres déplacées, marques de balles, poussière mêlée de sang. Elias observa ce décor avec un détachement étrange. Ce lieu avait été le théâtre d'un basculement. Il le sentait jusque dans ses os. Quand le soleil sera plus haut, ils ne reviendront pas, dit-il. Naya acquiesça. Pas aujourd'hui. Peu, être jamais. Elle l'aida à se relever une nouvelle fois. Cette fois, il tint bon. Ils avancèrent lentement, quittant l'alcôve pour atteindre une zone plus ouverte du canyon. De là, ils pouvaient voir le désert s'étendre, calme, indifférent aux drames humains. Elias s'assit sur un rocher, épuisé. Il regarda ses mains, sales, tremblantes. Ses mains avaient protégé, blessé, refusé de tuer. Il sentit une paix fragile l'envahir, mêlée d'une fatigue immense. « Qu'est-ce que tu feras maintenant » demanda Naya. La question le surprit. Il n'y avait pas réfléchi. Son ranch était en cendres. Sa solitude, consumée avec. Il chercha une réponse honnête. « Je ne sais pas » admit-il, « mais je ne retournerai pas en arrière. » Naya hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Moi non plus. » Elle sortit de sa bourse le tissu au motif rouge et le posa entre eux. « C'était à ma mère, dit-elle, un symbole de protection. » Elias secoua la tête. « Garde-le. » Elle sourit doucement. Justement, elle déchira un petit morceau du tissu et le noua autour du poignet d'Elias. Le geste était simple, mais chargé de sens. Il sentit sa gorge se serrer. Personne ne lui avait offert quelque chose depuis longtemps, pas quelque chose qui ne demandait rien en retour. Ils restèrent là, regardant le jour s'installer. Le monde n'était pas soudainement devenu sûr. Les hommes armés existaient toujours. Les routes étaient pleines de dangers. Mais quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus cet homme qui se cachait derrière l'isolement pour expier un passé figé. « Tu m'as protégé, » dit Naya. « Mais tu t'es aussi protégé toi-même. » Il sourit faiblement. J'ai mis du temps à comprendre comment. Quand ils reprirent la marche, ce fut sans précipitation. Le désert ne les chassait plus. Chaque pas était mesuré, conscient. Elias savait qu'il ne pourrait pas aller loin sans repos, mais il ne craignait plus de s'arrêter. Il n'était plus seul. Au détour d'un sentier rocheux, ils s'arrêtèrent. Devant eux, deux directions. L'une menait vers les villes, l'autre vers les terres plus sauvages, là où les routes se perdaient. Naya observa longtemps l'horizon, puis se tourna vers lui. « Nos chemins peuvent se séparer ici, » dit-elle. Elias sentit une pointe de douleur, inattendue. Il hocha la tête. « Oui. » Elle le regarda attentivement. « Tu n'es plus obligé de me protéger. » Il répondit sans hésiter. « Je le sais. » Un silence s'installa, chargé de ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Ils s'étaient tenus debout ensemble, quand tout poussait à tomber. Ils s'étaient choisis, sans promesse, sans illusion. Naya posa une main sur son bras. « Quoi que tu choisisses maintenant, fais-le pour toi. » Il acquiesça. « Et toi, fais-le librement. » Elle lui adressa un dernier regard, profond, reconnaissant. Puis elle fit un pas en arrière, puis un autre. Elias la regarda s'éloigner, non avec regret, mais avec une forme de gratitude calme. Il savait qu'une part d'elle resterait avec lui, comme une balise silencieuse. Quand elle disparut derrière un rocher, Elias inspira profondément. Le désert s'étendait devant lui, vaste, ouvert. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait ni fuite ni obligation. Seulement la possibilité. Il se leva, ajusta le tissu noué à son poignet, et prit la direction qui lui semblait juste. Le combat était terminé. Ce qui venait ensuite n'était pas une survie, mais un choix. Le désert s'ouvrait devant Elias comme une page blanche, vaste et silencieuse, sans promesse et sans menace immédiate. Il marcha après la séparation, sans se retourner, laissant derrière lui les échos du canyon, l'odeur de poudre et la lueur de son ranch consumé qui devait encore teinter la nuit au loin. Le tissu rouge noué à son poignet frottait sa peau à chaque mouvement, rappel discret d'un pacte sans mots. Il avait tenu, et il continuerait à tenir. La douleur de ses blessures suivait le rythme de ses pas, brûlure sourde au flanc, tiraillement à l'épaule, comme un second cœur qui battait dans la chair. Mais cette douleur ne le commandait plus. Elle l'accompagnait, comme un prix accepté au lieu d'une punition. En milieu d'après-midi, il s'arrêta sous l'ombre maigre d'un rocher pour changer ses bandages. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'épuisement. Il nettoya la plaie avec le peu d'eau restant, serra les tissus jusqu'à sentir la pression juste,
puis resta immobile quelques minutes à écouter son souffle. Les images revenaient par vagues, comme si le désert les ramenait exprès, les fusils levés, la poussière qui piquait les yeux, la pierre éclatée, le chef à terre qui demandait la fin, et surtout ce moment où il avait baissé son arme. Elias sentit encore la tentation, simple et brutale, de presser la détente et de régler l'histoire. Il comprit, plus clairement que jamais, que le vrai combat n'avait pas été contre des hommes armés, il avait été contre la facilité. Quand le soleil baissa, il atteignit une cabane abandonnée adossée à un petit bosquet de mesquites. La porte pendait sur une charnière, le toit laissait passer des filets de lumière, mais l'endroit était sec. Elias inspecta chaque recoin comme on inspecte une mémoire, cherchant le piège, l'ombre, le signe d'une présence. Il trouva un coin où le vent entrait moins, entassa de vieilles planches pour couper le courant, puis alluma un feu minuscule, juste assez pour la chaleur. Il mangea peu, mâcha lentement, et laissa la nuit s'installer sans lutter. Il s'endormit d'un sommeil lourd, sans cauchemar, comme si le désert, enfin, lui accordait une trêve. À l'aube, il se réveilla avant le jour. L'air était froid et clair, et il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la possibilité, pas l'espoir naïf, pas l'illusion d'un monde doux, mais une simple ouverture, comme une porte qu'on n'avait jamais osé pousser. Il sortit, regarda les étoiles pâlir, puis se mit en marche vers une vallée où l'on devinait de l'eau. Ses pas étaient lents, mais réguliers, et chaque pas disait « Je ne fuis plus ». Il ne cherchait pas à effacer ce qu'il avait fait, il cherchait à marcher avec. Les jours suivants, il suivit des traces de passage, croisa un relais poussiéreux, un puits partagé, un campement de voyageurs. Il ne racontait pas son histoire, il n'en avait ni la fierté ni le besoin. Il échangeait des gestes simples, réparer une roue, porter un seau, redresser une barrière, couper du bois. En retour, on lui offrait une tasse de café trop fort, un morceau de pain sec, parfois un regard qui comprenait sans poser de questions. Elias acceptait sans se raidir. Il apprenait à recevoir comme on apprend à respirer après une longue noyade. Il comprenait aussi que la solitude qu'il avait choisie n'était pas une force, c'était une armure. Et une armure finit toujours par devenir trop lourde. Un soir, près d'un point d'eau, il vit un enfant tomber et se relever en riant, couvert de poussière. Ce rire léger le frappa plus fort qu'un coup de feu. Il comprit alors que la protection n'était pas seulement une bataille, un fusil, un mur. C'était aussi empêcher la peur de devenir la seule loi. C'était refuser que la violence prenne toute la place, jusque dans les gestes les plus petits. Il pensa à Naya, à sa manière de tenir la tête haute quand tout la poussait à se courber, à son refus d'être une proie, à sa mémoire du canyon transformé en arme silencieuse. Il ne savait pas où elle allait, ni si leur chemin se croiserait un jour, mais il savait qu'elle marchait libre, et cette pensée calma un nœud ancien dans sa poitrine. Plus tard, alors qu'il longeait une crête, il aperçut au loin une silhouette à cheval, immobile, observant la plaine. Son cœur se serra, prêt à reconnaître une menace. Il sentit le vieux réflexe revenir. Se cacher, disparaître, éviter le contact. Mais la silhouette ne bougea pas, puis disparut derrière une colline, et le désert redevint calme. Elias comprit. Le monde resterait toujours plein d'ombre, et pourtant il n'avait plus besoin de se dissoudre dedans. Il pouvait choisir sa place, même petite, même fragile. Il pouvait être visible sans chercher la guerre, ferme sans chercher la mort. Dans une bourgade, il s'arrêta 2 nuits pour soigner ses blessures. Un vieil homme, ancien médecin de campagne, accepta de le recoudre en échange d'une journée de travail au dépôt. Pendant que l'aiguille traversait la peau, Elias serrait les dents, mais il ne laissait plus la douleur se transformer en rage. Il demanda seulement « Ça tiendra ?» Le vieil homme répondit « Si tu tiens, oui. » Cette phrase resta avec lui comme un clou dans le bois, simple, utile, impossible à ignorer. Tenir, pas briller, pas dominer, tenir. Le 3e jour, il quitta la bourgade avant que le soleil ne devienne dur. En sortant, il passa devant un saloon. Il entendit des rires, des vers, des provocations. Il sentit l'ancienne ville appelée, avec ses raccourcis et ses pièges, avec l'odeur de la poudre et le goût des défis faciles. Il se vit, l'espace d'un instant, pousser la porte, chercher un regard de travers, retrouver la violence comme une langue maternelle. Puis il regarda son poignet, le tissu rouge, et continua. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à des inconnus. Il n'avait plus besoin de gagner une place par la peur. Au sommet d'une colline, il s'arrêta et contempla l'horizon. Il imagina la cour de son ranch, la pierre posée au milieu, la ligne tracée face au fusil. Cette ligne,
Il la portait maintenant en lui. Il n'avait plus de maison, plus de clôture, mais il avait une limite. Il avait appris qu'on peut perdre un toit sans perdre son nom, et qu'on peut refuser de tuer sans être faible. Il avait appris qu'un homme ne se mesure pas à ce qu'il détruit, mais à ce qu'il refuse de laisser être détruit. La nuit tomba. Elias alluma un feu plus visible qu'avant, sans défier, sans se cacher. Il regarda les flammes danser, et sentit la fatigue se transformer en calme. Le désert n'était pas devenu plus tendre, mais lui avait cessé de se battre contre lui-même. Il avait perdu un refuge, mais il avait gagné un chemin. Au matin, il reprit la route vers l'ouest, là où les pistes se croisent et où les vies recommencent. Il n'avait pas de destination précise. Il avait mieux, une direction intérieure, et dans le désert immense. Cela suffisait.